Bonjour, je suis évangéliste Bertha Ferreira. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. À qui nous devons prier? Et aujourd'hui, nous allons savoir, à partir de la Bible, que notre ennemi principal, les démons, il a toujours voulu d'y être adoré. Il est même parti très loin demander à Yahusha, notre messianique Yahusha, notre Yahusha biblique, pas César Borgia, c'est lui avec les yeux bleus et blancs. Il est parti jusqu'à lui pour lui demander un acte d'adoration. Nous voyons ceci dans Matthieu chapitre 4. Il est parti tenter le Seigneur. Et dans le verset 9, il a montré au Seigneur tout le royaume de ce monde. Et lui, il a dit au Seigneur, si tu te prostres devant moi, je vais te donner tous ces royaumes que tu vois. Et le Seigneur lui avait répondu, sauf au Seigneur, ton Dieu, tu dois te prosterner. Seulement devant Dieu, nous devons nous mettre en genoux pour l'adoration. Si Yahusha lui-même il a dit ça, que seul à Dieu Tout-Puissant, nous devons nous mettre en genoux et adorer, cela veut dire que nous ne pouvons pas prier à n'importe quoi, mes frères et sœurs. C'est très dangereux. Nous vivons dans un temps qu'il y a beaucoup de doctrines dans ce monde-là qui sont en train de dévier de nos frères et sœurs qui étaient dans la vraie voie, dans la vraie foi. Mais ils sont maintenant en train d'apprendre avec ces démons-là leur doctrine et aussi à partager les mêmes doctrines avec d'autres. Et les victimes, ce sont nos frères et sœurs qui ne lisent pas la Bible. Il faut lire la Bible tous les jours. Ce n'est pas le temps de rester comme ça, seulement en disant, moi je suis né de nouveau, je suis croyante, né de nouveau, mais je ne lis pas ma Bible. Comment est-ce que vous allez connaître le temps que nous vivons? Comment est-ce que vous allez identifier les prophéties qui ont déjà été accomplies et d'autres qui vont s'accomplir dans l'avenir? Si vous ne lisez pas vos Bibles, si vous jetez vos Bibles, si vous disiez, oh non, les Bibles ont beaucoup de mensonges. Ouais, la Bible peut avoir des mensonges parce que Rome, il a fait la même mise dans la Bible. Rome a enlevé beaucoup de choses de la Bible et il a ajouté beaucoup de choses dans la même Bible. Mais Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19, Dieu lui-même il a dit, ceux qui ont enlevé de ces livres et ceux qui ont ajouté dans ces livres, ils vont souffrir les malédictions de ces livres. Donc ce n'est pas notre affaire. Nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on devons faire, c'est de lire la Bible. C'est d'avoir une relation approfondie avec Dieu, pas la prière. La prière, mes frères et sœurs, est très importante. Parce que par la prière, nous pouvons avoir une vie sainte. Nous pouvons avoir une vie
à merveille, même en vivant dans ce monde avec des troubles. Nous pouvons avoir de la paix, nous pouvons avoir cette expérience douce parce que nous sommes en communication avec notre Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des groupes, des gens dans ce monde qui prient aux hôtes du ciel, aux anges du ciel, aux anges du soleil, aux anges du feu, aux anges de l'eau, aux anges de la terre, aux anges de l'air. Ça, c'est très dangereux. Ce genre de pratique, c'est très dangereux. Ça, c'est les doctrines des démons. Ce genre de prière, c'est les doctrines des démons. Pur enseignement de la nouvelle ère. Ce qu'on appelle en anglais New Age. Ça, c'est l'enseignement de la nouvelle ère. On ne peut pas faire ceci. Parce que ça, si nous le faisons, nous allons directement être détruits. Nous, on va périr sans suite des choses comme ça. Donc, s'il vous plaît, venez avec moi dans Timothée, chapitre, la première de Timothée, chapitre 4, verset 1. S'il vous plaît, lisez-le avec moi, mes frères et sœurs. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà. C'est ça qui se passe exactement à ce moment-là dont je vous parlais. Maintenant, venez avec moi dans Jérémie, chapitre 10, verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Le Dieu qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessus les cieux. Quels sont ces dieux-là dont le prophète Jérémie parle? Ce sont les dieux avec petit d. Ce sont les hôtes des cieux. Ce sont ces anges-là que ces gens-là qui sont en train de suivre les enseignements de la nouvelle ère, de la nouvelle âge. Oui, de la nouvelle âge qu'ils appellent les esprits du marine, du royaume. Marine, les esprits du royaume, marine, les sirènes. C'est que les gens appellent. Il y a même des gens qui chantent pour les sirènes. Il y a des chansons dans ces pays africains, surtout dans Afrique de l'Ouest. J'avais déjà entendu à ce temps-là, je n'étais pas né de nouveau, je ne savais de rien. Mais quelque chose me perçait les oreilles. Il chantait à Mami Wata. Oh, Mami Wata. Ça, c'est très dangereux, mes frères et sœurs. Très dangereux. Ce sont des démons. Il y a des gens que j'ai connus personnellement. Quelqu'un qui me parlait dans le passé, les sirènes, ce sont des démons. Aujourd'hui, la même personne dit, ce sont les enfants d'Élo. Cela veut dire que cette personne aujourd'hui, elle a changé sa vie, elle est partie de la vraie doctrine, de la vraie foi,
elle est partie maintenant dans ça se passe avec la spiritualité africaine. Parce que tous ces dieux avec petit d, ils sont dans la spiritualité, font partie de la spiritualité africaine très dangereuse. Et ce genre de prière aussi aux hôtes des cieux. Il y a n'importe quel ange, les anges de la terre, les anges de l'air, prions aux anges du soleil, aux anges du feu, aux anges de ceci, de là. C'est des démons. Ce sont des démons. Parce qu'il y a des bons anges de Dieu qui accomplissent des missions sur la terre. Quand ils sont envoyés, et quand ils sont envoyés aux hommes, ils s'identifient. Comme le cas du prophète Daniel. Daniel chapitre 10, de verset 11 jusqu'au verset 13. C'est la conversation de l'ange envoyé qui est venu délivrer le message de Dieu au prophète Daniel. Parce que le prophète avait prié. Et Dieu avait attendu sa prière. Et Dieu avait envoyé cet ange-là pour venir délivrer le message au prophète Daniel de ce qu'allait arriver à son peuple quand il se trouvait dans la captivité des Babyloniens, de la Babylonie. Mais cet ange-là avait été détenu 21 jours par un ange de ténèbres qui s'appelle le prince du royaume de la Persia. C'était un ange, mais de la ténèbre, des ténèbres. Et l'ange qui était venu pour le message, pour délivrer le message au prophète Daniel, il a dit qu'il était resté dans le royaume de la Persia avec les rois de la Persia. Ces rois aussi, ce n'est pas des rois humains. C'est tout dans le visible. Les rois anges du monde des ténèbres que nous ne pouvons pas voir. Mais c'est spirituel, tout se passe. C'est un théâtre dans le monde invisible, dans l'esprit, dans le domaine spirituel. Et l'ange a dit au prophète Daniel que Michel, l'un des princes des anges, est venu l'aider. C'est pour cela qu'il est venu à Daniel, parce qu'il avait été aidé par Michel. Et plus tard, l'ange avait dit que Michel, c'était le seul ange qui pouvait lui faire face. Cela veut dire que Michel, c'est un commandant militaire, c'est un général dans l'armée de la lumière, dans l'armée de Dieu, le Tout-Puissant. C'est un ange qui apparaît seulement quand il y a de la guerre pour faire face dans les combats. Ce n'est pas n'importe quel ange, c'est un ange avec une ranquée très élevée. C'est comme ça que je le vois. Donc, mes frères et sœurs, lisez ce chapitre-là. Daniel, chapitre 10. Jusqu'à la fin, vous allez voir. Donc, revenons au sujet. Ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas tout ange qui est bon. Il y a des anges de Dieu, il y a des anges du démon. Donc, priez seulement. La prière, elle est faite seulement à Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Tout le reste, mes frères et sœurs, ces petits dieux avec petit d, ce sont des démons. Lisez avec moi maintenant le prophète Jérémie, chapitre 10, verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessus les cieux.
Voyons. C'est ça. Maintenant, venez avec moi dans les mêmes prophètes Jérémie, cette fois-ci, verset 11. Non, chapitre 11, verset 10. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leurs parents. Voilà, le problème est venu de là, mes frères et sœurs. La désobéissance de nos ancêtres. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, nous prions les ancêtres parce que eux, ils avaient fait du bien. C'est nous qu'on a déconné parce que nous sommes partis adorer les dieux étrangers. Non, ce n'est pas comme ça. Au contraire, ce sont nos parents, nos premiers parents, nos ancêtres, comme on a fini de voir, qui se sont détournés des paroles du Créateur, notre Dieu qui nous a choisis. C'est pour cela que les malédictions de Deutéronomie, chapitre 28, de versets 15 à 68, sont survenues sur nous. J'avais expliqué ça dans la vidéo passée. C'est pour cela que l'esclavage est venu. C'est pour cela que la colonisation est venue. Ce n'est pas n'importe comment. Ça c'est par hasard. Ce n'est pas par hasard. Les Portugais, ils ont la même mise dans cette histoire-là de l'achat et du commerce du peuple de Dieu. Ils sont partis dans les siècles 15 en Afrique. Ils ont commencé à faire des traités. Ils ont fait nos rois signer ce que nos rois ne connaissaient pas lire, ne savaient pas quoi. Ils signaient, ils ont seulement signé la traite des hommes, des femmes, des enfants qui ont été attrapés du continent comme esclaves pour l'extérieur. C'est pour cela qu'on a eu cet esclavage. Nous sommes partout dans le monde. Le bon Dieu nous a écartés partout dans le monde à cause de la désobéissance de nos ancêtres. Donc ne priez pas vos ancêtres. Priez à Dieu. Ce sont nos ancêtres qui ont déconné, ce n'est pas nous. Mais nous aussi, si aujourd'hui nous fermons nos oreilles, on ne veut pas entendre la parole de Dieu, nous sommes en train, une fois de plus, à commettre les mêmes iniquités qu'ils ont commis. Nous sommes en train de commettre les mêmes abominations qu'ils ont commis. Donc, soyez vigilants, mes frères et sœurs. Prions toujours. Lisez vos Bibles. Faites attention à ce que vous lisez. Demandez de la discernement à l'Esprit Saint. Et faites de la gêne. S'il vous plaît, repentons-nous. Il faut se repentir de nos péchés. Et il faut se soumettre à Dieu seul, le Créateur des cieux et de la terre. Parce que, comme on a fini de voir
dans Jérémie chapitre 11, verset 10, parce que j'ai déjà lu ça. Jérémie 10, verset 11, on a vu ça, que les petits dieux, ou les dieux avec les petits dés, ils disparaîtront. Cela veut dire, ils vont périr de dessus les cieux et sur cette terre. Ne les suivez pas. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci beaucoup de votre attention. Ayez une très bonne journée dans la paix du Tout-Puissant. Shalom.